I don't know if you're coming or going or going or coming or calling. I don't know if you're coming or going or going or coming or calling. What I gotta do? Aigle. I don't know if you're coming or going or going or coming or calling. I don't know if you're coming or going or going or coming or calling. What I gotta do? Give me your way. 20 ans. Là, je vais au studio parce qu'on a besoin de moi. J'ai une voix que je dois faire. Donc... Droit chemin. Le code de déverrouillage. Ça déjà le code de déverrouillage. Babi Missana va parquer. Je suis l'artiste Fally Ipupa du Cap La Merveille, El Maravilloso, El Maravilla, le proprio du Droit Chemin et bientôt Arsenal DBM, nouvel album. Arsenal de belles mélodies. Maman, c'est une question d'organisation, ok? C'est une question d'organisation et de professionnalisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici le plus doué de sa génération. Power, Kosaleka. Shut up, man. I said shut up, man. Net na film. Toko. Turo Yotoko Dondwa. Après des multiples collaborations, il revient à ses premières amours, aux sources de la rumba congolaise. 31 titres réunis sur un triple album intitulé Contrôle. Manisme. Aujourd'hui, je reviens. Avant la sortie de cet album, je disais aux gens, je vais venir avec un album très, très, très romantique et lourd. El Professor a trouvé Soli. Tokos 2. Je travaille de minuit à midi, maintenant ma musique passe du lundi au lundi. Lève mon verre à tous les nocos, à ta santé. Formule 7. 2022. Les heures des saveurs. Yokabiso. Kagaboy. XX. Netina Film. Salut la famille, très heureux de nous retrouver encore une fois des pistes devant vous comme d'habitude. Nous sommes très heureux vraiment et j'espère que Bisika pe boza, Bisika oyo bokozala na occasion ya kolanda biso ya korelanda biso encore une fois des pistes Albert Premier. En tout cas, bino pe boza bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 18 mars. Donc mois ya mars tozo kende na kosilisa yango. En tout cas, nzamba zala na yo bisika nyonso oyo okozala bisika nyonso oyo okozwa occasion ya korelanda encore une fois de plus ba analyse na biso ba show na biso na Albert Premier. Alors là je te demanderai tout simplement de t'abonner si pas encore. Si t'es pas encore abonné, tu nous regardes mais souvent tu oublies de cliquer juste en bas dans les coins là pour que toi aussi tu puisses être notre abonné. En tout cas, fais-le maintenant s'il te plaît. Je t'en supplie. Ce geste là, quelques poussières de secondes, tu cliques là, tu t'abonnes directement. Et puis, là, je te demanderai de liker. Liker pourquoi? Parce que, en tout cas, je te garantis, Orozala décidé, Orosepe là. Donc là, tu peux liker déjà, partager aussi les liens pour l'audience. Et puis, regarder aussi jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Et puis, par après, si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous, une préoccupation, suggestion, idée, conseil, ou bien si tu veux nous contredire par rapport à quelque chose qu'on va dire ici, en tout cas, tu es libre. Fais ça poliment, sans insulte,
C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on revient encore une fois de plus pour que nous puissions partager quelques minutes en développant, en analysant sur l'actualité musicale. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, quels sont les sujets qu'Albert Premier a éliminé? En tout cas, aujourd'hui, je vais me concentrer trop sur l'artiste et musicien Fally Ipupa avec son nouvel album qui va sortir les 17 avril 2026. Donc cette année, l'album XX Delirium sortira ce 17 avril 2026. Donc c'est dans un mois, à peu près un mois, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 18 mars. L'album sera sur le marché de disques le 17 avril. Donc aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur cet album, sur ces nouveaux projets que Fally Ipupa a décidé de nous lancer sur le marché de disques le 17 avril. On va parler de quoi? Je vais développer, décortiquer l'état d'esprit par rapport aux tracklists que l'artiste et musicien vient de nous dévoiler. Parce que Fally Ipupa nous a pas tout simplement dévoilé la date de la sortie de son album, mais Fally Ipupa, il nous a dévoilé aussi le tracklist de la première partie de l'album. Pourquoi on considère ça comme la première partie? C'est parce que à travers le super live que Fally Ipupa avait réalisé pour nous présenter, nous faire goûter quelques débits de morceaux que cet album va contenir, Fally Ipupa, il nous a cité quelques titres qui se retrouvera dans cet album XX. Mais en regardant sur les tracklists que Fally Ipupa vient de nous sortir, on n'a pas retrouvé plusieurs titres que l'artiste nous a dévoilés à travers son live. Et c'est par là qu'on s'est dit, ok, donc ça, c'est la première partie. Donc nous aurons droit aussi à la deuxième partie de l'album. Et surtout, si vous vous rappelez, l'artiste à travers ces mêmes lives, il a dit que non, si on sort l'album aujourd'hui par exemple, donc mes fanatiques, les mélomanes de la bonne musique auront droit à d'autres singles. Donc on peut commencer à sortir des singles, après des jours singles, après une semaine single, après un mois single, jusqu'au mois de décembre. C'est ce qu'il nous a dit. Parce qu'il nous a garanti qu'en tout cas, quand l'album va sortir, en tout cas, ça sera quand même le massacre, comme lui-même a toujours l'habitude de le dire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je vais me concentrer trop sur l'état d'esprit de cet album, surtout cette première partie. L'état d'esprit, qu'est-ce qui se cache derrière ces tracklists avec plusieurs featuring? Pourquoi plusieurs featuring? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vais tellement développer, me concentrer, analyser sur ça, l'état d'esprit, qu'est-ce qui se cache réellement à travers les tracklists que l'artiste et musicien Fally Ipupa vient de nous dévoiler. Et puis, si le temps nous permet, on peut toucher aussi Ferrego là parce que c'est de l'actualité. Peut-être on peut toucher aussi Vieux Quadra, peut-être Héritier, peut-être. Mais le sujet majeur, c'est l'album XX Delirium, le 7e album de Fally Ipupa. 7e ou 8e? 8e, hein, si je ne dis pas de bêtises. De l'artiste et musicien Fally Ipupa Dicap, la merveille. C'est de ça qu'il s'agit et j'espère que vous allez m'accompagner aussi à travers les commentaires. Alors, commençons avec notre show, notre analyse. Commençons avec le développement, décortiquer comme tu fais. Et j'espère que vous aussi, vous allez réagir à travers cet espace des commentaires car cet espace est bien réservé pour vous. Donc, pour toi, pour lui, pour elle, pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Laisse ton commentaire, même si tu n'es pas d'accord avec moi sur quelques points. Ne m'insulte pas, ne te fâche pas. Tu n'as qu'à me contredire poliment. Tu n'as qu'à exposer ta réflexion car on a besoin de ça. Alors, commençons avec notre analyse. Alors, comme nous le savons tous, Fally Ipupa, c'est l'artiste qui reçoit beaucoup de critiques par rapport à sa vision, surtout dans la République démocratique du Congo. La communauté congolaise a toujours du mal de mieux comprendre la vision de Fally Ipupa. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos compatriotes, par manque de compréhension,
par manque d'intelligence, par manque de savoir, par manque de sagesse, se précipitent souvent à critiquer Fally Ipupa. Parce que ils sont incapables de mieux comprendre la vision de l'artiste. Et ce n'était pas du tout évident pour lui de pouvoir arriver là où il est aujourd'hui. Parce que Fally Ipupa a débuté sa carrière à Kinshasa comme tout autre jeune Kinois, comme tout autre jeune Congolais venant de la capitale kinoise. Il s'est débrouillé comme tout le monde. Il a passé par des groupes, des orchestres, comme tout le monde. À l'occurrence, les quartiers latins, l'orchestre cher de l'artiste musicien Koffi Olomide, en faisant de la rumba. Comme Franco, comme a fait Tabouley, comme a fait Madilou, comme a fait Koffi Olomide, ses grands frères. Parce que quand on parle de la République démocratique du Congo, en tout cas, on sous-entend directement que non, c'est la République à la musique rumba. C'est la rumba qui prône, c'est la rumba qui est au top. Alors, Fally Ipupa, quand il est venu lui aussi, il a emboîté le pas de ses grands frères. Il a commencé par la rumba. Mais en commençant par la rumba, l'artiste avait une autre vision qui était tellement différente à la vision de Koffi Olomide, à la vision de Papa Wemba peut-être, à la vision de King Kester, à la vision de plusieurs artistes, à l'occurrence Wera Jibempiana et autres artistes musiciens pour ne pas citer tout le monde ici. Mais il n'est pas le seul à avoir cette vision d'ouverture. Parce que, par exemple, King Kester et Menea, lui aussi, il s'est lancé dans cette vision-là d'ouverture. En nous réalisant l'album là où il y avait des chansons Nzinzi. Des albums comme My Baby, si je ne dis pas de bêtises. Des chansons au moins avec des sonorités un peu urbaines internationales. La chanson, donc ce sont des chansons chantées par un artiste musicien congolais, mais malgré qu'il est congolais, mais ce qu'il produise, la musique qu'il propose, cette musique-là peut se faire consommer partout dans le monde. Et ce n'était pas du tout évident, même pour Kester, pas tout simplement pour Fally Ipupa. Même Kester, quand il s'est aventuré, quand il a commencé à toucher, à s'ouvrir, il a reçu pas mal de critiques. Venant de Tabouley, venant de Franco, venant d'Abeti Masikini, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit que, non, ils ont accusé Kester de pouvoir déformer la rumba. En jugeant Kester de quelqu'un qui veut détruire la rumba. Parce que les sonorités qu'ils ont écoutées dans l'album de Kester à cette époque-là, ils se sont rendus compte que non, ça ce ne sont pas des sonorités rumba. Parce que des sonorités rumba, c'est cette guitare qui domine, c'est cette guitare qui caractérise des sonorités rumba. C'est la raison pour laquelle dans les chansons comme les chansons des Franco, vous allez écouter cette guitare-là. Même dans la chanson Nake Nairobi, la chanson de la reine de Barranquilla, Maman Biliabel, vous allez écouter cette guitare. La chanson, dans des chansons de Madilou, donc tout le monde, cette guitare-là. Mais Emenea, quand il est venu, il a maintenant fusionné cette guitare avec ce qu'on appelle les sonorités produisées par les synthétiseurs. La synthétiseur ou bien les synthétiseurs? C'est la synthétiseur. Donc vous allez m'aider parce que français peut mon boulot. Alors, Emenea, il a fusionné maintenant. Il a fait un mariage entre cette guitare et les sons du synthétiseur. Et cela a compliqué d'autres artistes et musiciens. Les grands frères d'Emenea. Ils ont dit non, ce n'est pas comme ça qu'on joue la rumba. Toi, tu veux détruire la rumba. Mais Emenea avait quand même une vision d'ouverture. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que Emenea, il a décidé de retourner dans les typiques, dans l'archaïque, dans le brit. Donc cette rumba-là, brit sans modification. Après Emenea, c'était le tour de Papa Wemba. Papa Wemba, lui aussi, il a eu cette vision. Il a eu cette volonté de s'ouvrir, d'aller chercher, d'engager un mariage entre la rumba et d'autres sonorités. C'est la raison pour laquelle Papa Wemba, il nous a sorti un album Émotion. Je pense qu'on est tous au courant. Dans l'album Émotion, vous allez retrouver des chansons comme
Maji yangu ya mecho inonitoka na huruma kwa kuona watu wawili wanakabulana. Donc je pense que cette chanson là, mwingine anaenda mwingine nabakia, huruma juu ya safari yo, safari yo, safari unaumiza moyo. Ça c'est Papa Wemba. Ce n'était plus la vraie rumba. C'était une rumba qui a accepté de se marier avec d'autres styles musicaux. Mais quand la communauté congolaise a écouté ça, la communauté s'est mise debout pour dire à Papa Wemba que non. Ça, ce n'est pas notre musique, Papa Wemba. Là, tu te trompes. Et là, tu vas perdre beaucoup de fanatiques, beaucoup de mélomanes. Tu vas perdre même le mécène. Pourquoi? C'est parce que le mécène congolais aime quand tu chantes la rumba en l'air dédicaçant dans tes chansons. Maintenant, des chansons pareilles, des chansons à 2 minutes, à 3 minutes, des chansons qui ne nécessitent pas de dédicaces, en tout cas, tu vas perdre un bon nombre de tes fanatiques parce que la communauté aime quand tu chantes une rumba de plus de 7 minutes avec beaucoup de dédicaces. Là, les gens viendront pour te soutenir, pour te donner des habits, pour te donner de l'argent. Donc, en tout cas, cette musique-là, tu vas perdre un bon nombre de fanatiques. Il faut que tu puisses retourner. Papa Wemba, il a décidé de retourner dans la rumba typique, dans la rumba brute, dans l'archaïque. Et pourtant, cette rumba, c'est une musique riche. C'est une musique qui accepte n'importe quel mariage, n'importe quelle fusion. La rumba est prête à n'importe quel moment de se fusionner avec d'autres sonorités urbaines internationales. C'est ça la richesse de la rumba. Mais comme nos artistes, comme la communauté était tellement limitée, archaïque, bornée, à chaque fois, s'il y a eu un artiste qui voulait s'ouvrir, en tout cas cet artiste-là recevait toujours des critiques. La communauté se mettait debout pour combattre la vision de cet artiste. Papa Wemba, il a décidé de retourner encore dans la rumba. Et pourtant, il a bien commencé en faisant des collaborations avec de Peter Gabriel. Mais Papa Wemba, au final, il s'est incliné devant la colère de la communauté. Il est retourné dans la rumba jusqu'à ce que Papa Wemba nous a quittés en pleine prestation en Côte d'Ivoire. Alors, après Papa Wemba, c'était le tour de Fally Ipupa. Mais dans la République démocratique du Congo, il y a un grand prêtre aussi qu'on oublie souvent, qu'on ne mentionne pas souvent son nom dans notre industrie. Lui, il avait l'avance imaginable. Donc lui, il avait l'ouverture. Donc tu ne peux pas imaginer. Les grands prêtres en question, c'est Gato B. Vince. Plusieurs jeunes d'aujourd'hui peut-être bayebi Gato B. Vince te. Mais biso toyoka musique ya Gato B. Vince. Azalaki awa pembeni nanga mosika akei tokabwaninga na ye na mobembo. Papa. Distance na kati ye na ngambo nga na ngambo tango mosusu nakomise kobenga ngai moko azalaki se awa. Gato B. Vince. L'ouverture d'esprit, vision moko ozana idete. Gato B. Vince n'était pas dans la rumba. Même le clip de Gato B. Vince, moi j'ai toujours l'habitude de dire ça. Le premier jour que je vis un clip de Gato B. Vince, je plairais. C'est mon oncle qui m'a fait regarder ces clips-là. Gato B. Vince, il a réalisé un clip là où on nous montrait des mises en scène. Hein. On est en train d'enlever des entrailles, les entrailles, donc les abdomens de Gato B. Vince. Donc on était en train d'opérer. Bakati Loboko, mise en scène, il y a Gato B. Vince. Allez sur YouTube. Allez écrire tout simplement Gato B. Vince. On va vous donner les clips de Gato B. Vince. Vous allez comprendre que, imaginez-vous à cette époque-là, Gato B. Vince réalisait des clips comme Thriller, les clips de Michael Jackson, Bakati Loboko, Balongoli, Intestin.
Donc, il avait l'avance. Mais Gato Bivens n'a pas pu canaliser cette vision-là. Parce que Gato Bivens, il était le grand prêtre de l'ouverture. Et après, tous ces grands frères-là, c'était maintenant autour de Fally Ipupa. Fally Ipupa n'est pas le premier à avoir une vision d'ouverture. Non, il n'est pas vraiment le premier dans la République démocratique du Congo. Sauf que, comme la République et comme la communauté congolaise est tellement bornée, la communauté aime toujours persister dans l'archaïque. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, dans le 21e siècle, ce n'est qu'au Congo, tu retrouveras les débats sur l'autotune. Tu retrouveras les débats sur le featuring. Tu retrouveras des débats inutiles. Toi-même, tu te poses la question, est-ce que ces gens-ci, ils sont actuels ou bien c'est l'Ancien Testament? Ce n'est qu'au Congo, tu trouveras des grandes personnes avec des cravates, des vestes sur un plateau en train de discuter sur l'autotune. En train de discuter sur les featuring. Oh, celui-là qui se lance dans des featuring, il est faible. Celui-là qui utilise autotune, il ne sait pas chanter. Ce n'est qu'au Congo que tu trouveras des débats pareils. Et pourtant, partout ailleurs, les choses ont évolué. Jamais tu verras les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, les Camerounais en train de débattre sur l'autotune. Jamais. Ce n'est que chez nous. Pourquoi? Parce que la communauté est tellement bornée. La communauté aime toujours persister dans l'archaïque. Fally n'est pas les premiers. Hein. Je viens de vous citer ici. Gato Bivens, King Kester Emenea, Papa Wemba, même Abeti Masikini. Notre-Dame Abeti Masikini. Les chansons d'Abeti Masikini, ce n'était pas vraiment une rumba brite. Même Taboulé, il avait aussi cette vision de s'ouvrir. Mais à chaque fois, si tu viens avec cette vision-là, la communauté va se mettre debout pour te dire que non, tu es en train de détruire la rumba. Ce n'est pas comme ça qu'on joue la rumba. Alors, Fally Ipupa, quand il est venu, lui aussi, il était victime. Il a subi des critiques. Je pense que même les critiques de MNE, les critiques à Réci Papa Wemba, les critiques à Réci Gato Bivens et les autres, en tout cas, on ne peut pas comparer avec les critiques que Fally Ipupa a reçues. Et c'est par là, nous, on s'est dit que, en tout cas, dans la République démocratique du Congo, il y a vraiment des poids, des mesures. Normalement, Fally Ipupa, c'est celui-là qui devrait avoir moins de critiques. Pourquoi? Parce qu'avant lui, il y a eu d'autres artistes Oyo Babanda Kozala na vision et à ouverture. Donc il y a ceux-là qui ont précédé Fally Ipupa dans le cadre d'avoir une vision d'ouverture. Donc Fally, lui, il est venu après. Comme il est venu après, ça veut dire que la communauté devrait avoir quand même cette maîtrise-là, de dire que non, bon, il n'est pas le premier. Même Papa Wemba a tenté, même Kester, même Abeti, même Taboulé, et aussi ils ont tenté. Donc comme lui aussi veut tenter, qu'on lui donne quand même la chance. Non! La communauté est élémée la Fally na ndenge moko kosakana te. Les fanatiques, les mélomanes, même les artistes et musiciens eux-mêmes, à l'occurrence les Kofi, les Ferry, les JB, pour ne pas citer tout le monde, ils étaient contre. Pour dire que non, en tout cas celui-là, il se prend pour qui? C'est un complexé. Ce n'est pas comme ça qu'on chante la rumba. Ça ne sert à rien de chanter en français pour vendre la musique. Ça ne sert à rien de faire des collaborations. Nous, on fait déjà des collaborations avec le musicien qui se retrouve dans nos orchestres. Donc, ça ne sert à rien d'aller payer de l'argent pour décrocher une collaboration. Ça ne sert à rien, c'est très complexé. On a critiqué Fally dans la République démocratique du Congo comme pas possible. On a vilipendé Fally comme pas possible et vous n'avez pas idée. Mais Fally Ipupa, comme lui, il était déterminé par rapport à sa vision. Vous savez, dans la vie, parce que quand on est en train d'expliquer la vision de Fally, il y a certaines personnes qui viennent à travers les commentaires ou bien ils nous appellent pour nous dire qu'Albert, vous aussi vous exagérez. Fally n'est pas le premier. Il y a eu aussi Papa Wemba, il y a eu aussi Kester, il y a eu, évidemment. Le problème, ce n'est pas il y a eu.
Ou bien les problèmes, ce n'est pas avoir une vision. Non. Les problèmes, c'est est-ce que quand tu as eu cette vision-là, qu'est-ce que tu as fait avec cette vision-là? C'est ça les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas avoir une vision. Parce que tu peux avoir une vision quelconque et mourir avec ta vision. Sans pour autant la mettre en pratique. Sans pour autant la canaliser. Sans pour autant orienter ta vision. C'est ça les grands problèmes. Les grands problèmes, ce n'est pas avoir la vision. Papa Wemba a eu la vision. Kester a eu la vision. Mais pourquoi ils ont abandonné cette vision pour retourner encore dans l'archaïque? C'est là où résident les problèmes. Parce que plusieurs personnes, Bayara Golobanabi, son nom Albert, vous aussi vous exagérez. Ce n'est pas tout simplement Fali. Papa Wemba, King Kester, évidemment, ils ont eu aussi des visions. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur vision? L'orientation de leur vision, c'était quoi? Est-ce qu'ils ont déméré dans leur vision? Est-ce qu'ils ont promouvoir leur vision? Est-ce qu'ils ont respecté au moins leur vision? La réponse est non. Parce que ils n'ont pas pu résister aux critiques de la communauté. Quand la communauté s'est mise debout pour les critiquer, ils ont vite retourné dans l'archaïque, la rumba brit. Kester est parti, Papa Wemba est parti, Abeti est parti. Notre Gatobi Vince, il s'est converti aujourd'hui, c'est un pasteur, c'est un serviteur dédié. Gloire à Dieu. Ce n'est pas grave. Le problème, ce n'est pas avoir une vision. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit avec ta vision? Est-ce que tu as déméré dans la vision malgré les critiques? Est-ce que tu as orienté, canalisé ta vision malgré les critiques, malgré l'incompréhension de la communauté? Qu'est-ce que tu as fait avec ta vision? C'est ça le problème. Fali n'est pas le premier, je viens de le dire. Fali n'est pas le premier dans la République démocratique du Congo. Plusieurs artistes ont eu cette vision d'ouverture. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors Fali Ipupa, lui aussi, il est venu. Et la vision de Fali, on l'a remarqué dès le premier album de celui-ci. Son premier album, c'était Droit Chemin. Cet album Droit Chemin, nous on appelle ça l'album mère de la carrière de Fali Ipupa. C'est ça l'album mère. C'est l'album qui a engendré tous les autres albums de Fali Ipupa. C'est l'album Droit Chemin. Et dans cet album Droit Chemin, Fali Ipupa nous a présenté la totalité de sa vision artistique, de sa vision musicale. Donc l'album Droit Chemin englobe la vision. Donc l'album Droit Chemin, je peux dire que c'est ça la vision de Fali Ipupa. Donc quand Fali Ipupa nous ont sorti l'album Droit Chemin, c'était pour nous montrer sa vision musicale. Parce que dans l'album Droit Chemin, tu vas retrouver la pire rumba congolaise comme associée. Dans l'album Droit Chemin, tu vas retrouver folklorique, les chansons folkloriques comme Mabélé. Dans l'album Droit Chemin, tu vas retrouver des featuring avec Benji, comme des chansons Sopeka, comme des chansons 100% Love en featuring avec Barbara Kanam. Dans l'album Droit Chemin, tu vas retrouver des chansons comme Miolese qui est chantée en anglais du début jusqu'à la fin avec des sonorités comme des raps. Donc, cet album, c'était la présentation de la vision artistique de l'artiste et musicien Fali Ipupa. Et nous savions tous, quand l'album est sorti, Fali a eu beaucoup de critiques. Les gens ont critiqué, lapidé. Ce n'est pas comme ça qu'on traite la rumba. Mais Fali, lui, il savait exactement qu'est-ce qu'il voulait. Et ça, c'est très important, c'est très très important dans la vie. Savoir ce que tu veux. Il y a de ces gens qui se cognent la tête par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils veulent. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Si tu lui poses la question de savoir exactement tu veux quoi, il va t'attendre. Mais il y a ceux-là, si tu lui poses la question de savoir tu veux quoi, il va te dire je veux ça, 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 ça.
La plupart de nos artistes et musiciens congolais ressemblent à l'handicapé, cet handicap que dans la Bible, il y a l'histoire d'un handicapé. Il était tout près de piscine là. Et puis, dans ces piscines-là, l'ange quittait le ciel pour venir se plonger dans cette piscine-là qui avait les piscines à eau. Quand l'ange venait, donc il y avait plusieurs handicaps, il y avait plusieurs malades tout autour de cette piscine-là. Alors, quand l'ange quittait, plusieurs handicaps avaient leurs membres de famille. Alors, les membres de famille prenaient leur handicap, leur malade et jetaient dans cette eau. Et le malade ou bien l'handicap, en tout cas, recevait la guérison. Mais là, il y avait aussi un handicap. Lui, il n'avait pas quelqu'un pour l'aider à sauter dans l'eau. Pour l'aider à les faire jeter dans cette eau que l'ange bouillonnait pour que le malade, les handicaps, tout celui-là qui avait des problèmes pouvait avoir la guérison ou bien la réponse à ses problèmes. Alors, un jour, Jésus est venu. Jésus a retrouvé cet homme-là, cet handicap. Et Jésus a posé la question à l'handicap. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Simple question. Écoute maintenant la réponse. En vrai dire, cet homme-là voulait tout simplement la guérison. Il pouvait tout simplement dire à Jésus que je vais guérir, je vais marcher, point barre. Mais quand Jésus a posé la question, le Messie a commencé. Oh, tu vas saigner. Je suis ici, ça fait longtemps, j'ai pas quelqu'un pour m'aider, pour me jeter dans l'eau, pour que moi aussi. Donc, vous voyez, il y a de ces gens-là, et ils ont leurs membres de famille, c'est la raison pour laquelle. Mais Jésus regarde la personne et dit, est-ce que tu es au moins normal? Je ne te pose pas la question de savoir pourquoi tu ne sautes pas dans l'eau. Pourquoi tu ne rentres pas dans l'eau comme tout autre. Moi, je te pose la question de savoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Des explications. Et Keboy, et Zongi Boy. Alors, la plupart de nos artistes, ils sont comme... Ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Mais Fally, c'est quelqu'un qui savait exactement ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle, dès son premier album, il nous a présenté sa vision musicale. Parce que tout ce qu'on est en train de voir ici, on l'a déjà retrouvé et on l'a déjà vu dans l'album Droit Chemin. Parce que dans l'album Droit Chemin, il y avait tout ce que Fally est en train de faire aujourd'hui. La vision anglophone, Fally nous a présenté ça dans l'album Droit Chemin. En réalisant une chanson Miolé Seke, une chanson en anglais. Malgré que l'anglais n'était pas vraiment correct, mais Fally a chanté en anglais Miolé Seke. Allez sur YouTube, tapez Fally Ipupa Miolé Seke. Vous allez écouter avec des sonorités. Si aujourd'hui Fally collabore avec des Booba, le rappeur, dans l'album Droit Chemin, Fally avait déjà rappé avec Barbara Kanam. Il y avait déjà des Benji qui rappaient. Si aujourd'hui Fally cartonne avec des chansons comme 207, des chansons comme Hello Koyo, des chansons folkloriques, dans l'album Droit Chemin, Fally avait déjà commencé avec la chanson Mabélé. Si aujourd'hui on s'enjaille avec des rumbas comme Sans Limite, des rumbas comme Mayday, des rumbas comme MH, des rumbas comme Noctambi, des rumbas comme Centième Dossier, dans l'album Droit Chemin, Fally nous a déjà présenté des rumbas pareils, associés au Gazi. Donc, l'album Droit Chemin, c'était la représentation de sa vision musicale. Il nous a exposé, c'est comme nous dire que, donc cet album, c'est mon orientation musicale. Mais la communauté avait du mal à mieux comprendre la vision de Fally Ipupa. Alors, il a reçu beaucoup de critiques. Parce que, de toute façon, Fally, quand il est venu avec un album Droit Chemin considéré comme un album rumba, Fally a cartonné, l'album a cartonné partout en Afrique. Il a même commencé à réaliser des tournées africaines, des tournées européennes avec cet album Droit Chemin. Après Droit Chemin, Fally est venu avec un album comme Arsenal de belles mélodies. Là où on a retrouvé des featuring avec Olivia from Ju Unity.
Après l'album Arsenal des belles mélodies, Fally nous est revenu avec un album Power Kosaleka. On a retrouvé des chansons comme Service Ndoki, on a retrouvé des chansons comme Amour Assassin, comme des chansons comme Sony, de belles chansons donc de merveille. Il était déjà connu, il était déjà star, il était déjà célèbre. Alors la plupart de la communauté et la plupart des mélomanes, des fanatiques, se sont dit que tu es déjà connu à travers la rumba. Tu réalises des tournées américaines, européennes, africaines, tu remplis des salles. Qu'est-ce que tu veux encore en allant nous offrir des albums comme Tokos? C'était tellement compliqué pour que la communauté puisse mieux comprendre exactement la vision de celui-ci. Pourquoi? C'est parce que dès le départ, la communauté avait du mal à comprendre la vision de Fally. Et pourtant, Fally, lui, il était déjà clair depuis le départ. Alors Fally a reçu des critiques venant de la communauté, venant même de ses collègues artistes et musiciens, les Kofi, les Ferré. Ils se sont moqués de cette vision-là en disant que c'est un complexe. Ferré Gola, il a dit que moi, au lieu d'aller payer de l'argent pour réaliser une featuring ou bien une collaboration, je préfère construire des maisons à Kinshasa. Kofi Olomide s'est moqué, Kofi lui-même s'est moqué en disant que les gens aujourd'hui chantent en français, mais il faut quand même écouter le français. Donc Kofi s'est moqué même de ce que Fally chante en français. Donc Kofi se disait que Fally ne maîtrise même pas la langue des Molières, comment est-ce qu'il peut chanter en français. Kofi s'est moqué. Les Jibem Piana, Zil s'est moqué en disant que ça c'est très complexé. Jibem Piana a dit que je préfère être le premier chez moi au lieu d'être le dernier ailleurs. C'est ce que JB a déclaré un jour. Que non, moi en tout cas, je ne peux pas m'embrouiller parce que je préfère être le premier au Congo au lieu d'être le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième ailleurs. Donc, et ils ont préféré leur confort, la rumba, les typiques, l'archaïque. Ils ont critiqué Fally. On s'est moqué tous de Fally. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce que tu veux. Tu es déjà une star. Tu veux quoi encore avec des chansons comme Tokos? Mais lui, il était serein. Il savait exactement qu'est-ce qu'il veut. Et aujourd'hui, à qui la faute, à qui la raison? La réponse est claire. La faute à la communauté, la raison à Fally Ipupa. C'est à travers cette vision-là d'ouverture aujourd'hui, la République démocratique du Congo a eu droit aux certifications traçables. C'est Fally. Ce n'est ni Franco, ce n'est ni Madilou, ce n'est ni Taboulay, ce n'est ni Grand Calais, ce n'est ni Papa Wemba, ni Kester, ni Kofi, ni qui que ce soit. C'est à travers Fally Ipupa que la République démocratique du Congo a eu droit aux certifications traçables. À qui la faute? À qui la raison? La raison à Fally Ipupa, la faute à la communauté. Et ce qui est drôle, c'est là qui s'est moqué de la vision de Fally. Aujourd'hui, ils font la même chose comme Fally. À l'occurrence, les Kofi. Kofi vient de nous sortir ici une chanson en train de rapper. Mais quand Fally rappait en français, Kofi s'est moqué. Ferré Gola, il s'est plongé. Il est venu ici avec une bêtise pour nous dire que non, lui il va commencer à réaliser la rumba trap. Que moi je vais trapper mes chansons. Et il nous a sorti des chansons comme des pyromanes. Beko, 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 beko. Aujourd'hui Ferré chante en français. Aujourd'hui les Fabregas chantent en français des Brenda. My Brenda, my Brenda, my Brenda. Maître Gims from China. Mais quand Fally a commencé, les Fabregas maestros, le métier noir, ils se sont moqués de Fally pour aller dire que non, j'ai béni un artiste musicien congolais qui prétend être un Américain par complexe. Fabregas. Ils se moquaient de Fally. Mais aujourd'hui, ils font tous la même chose que Fally.
après combien d'années? Et ce qui est drôle, ils veulent être comme Fally. C'est la raison pour laquelle Fally, dans sa chanson Essengo, Fally l'a dit ceci. Ils veulent tous être stars, devenir stars. Mais Fally a posé la question, avec quel talent? Pour tout simplement dire avec quelle vision vous voulez devenir des stars. Parce que quand moi je vous ai présenté ma vision, vous vous êtes moqué, vous m'avez insulté. Aujourd'hui vous faites la même chose et vous voulez être au même table que moi. Et pourtant, vous savez, Fally a demandé dans même cette chanson-là, Essengo, il a dit encore, ils veulent tous devenir riches, mais avec quel travail? Quand moi je passais des nuits, des avions, aller chercher les Toufes Odibia pour chanter avec eux, aller chercher les D-Benj, les G Martins, aller chercher les Flavor, les Whiskey, les Davido, aller chercher les R. Kelly, les Olivia, aller chercher tout le monde pour collaborer. La communauté était contre. On a voulu crucifier Fally pour dire que non, celui-là, c'est celui-là qui est en train de détruire la rumba. Mais aujourd'hui, tout le monde fait ce que Fally a fait il y a 10 ans passés. Aujourd'hui, les artistes comme Koffi Olomide, avec plus de 40 ans d'expérience, ils commandent une collaboration avec Maître Gims. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, Koffi commande une featuring, une collaboration avec Maître Gims. Vous imaginez? Aujourd'hui, Ferregola, il est en train de se plaindre en disant que non, il y a un artiste qui bloque, il y a un artiste qui est allé pour aller salir nos images, pour que ces jeunes-là qui évoluent en France ne puissent pas collaborer avec nous. C'est aujourd'hui que Ferregola se plaint. Mais quand il sortait, quand il se précipitait à la télé pour venir insulter Fally, ils ignoraient que les jeunes-là qui évoluent en France, bazo yoka, ba discours nabino. Ces jeunes-là écoutaient votre discours. Ils écoutaient votre discours en disant que non, vous ne pouvez pas faire des featuring. Faire des featuring, c'est être complexé. Faire des featuring, c'est être moindre. Donc, tu n'as pas de la force. Donc, si tu fais des featuring avec d'autres artistes, c'est comme si tu commandes de la force. Tu veux que d'autres artistes puissent te ravitailler de la force. Donc, tu n'es pas confiant. Tout ça, c'était les propos tenus par nos artistes et musiciens congolais. Les Ferré, les Koffi et les autres. Mais au jour d'aujourd'hui, ils veulent maintenant faire la même chose que Fally Ipupa. Et pourtant, Fally Ipupa, lui, il a 10 ans d'avance. Et tu verras un artiste comme Ferregola, il est là. Il veut à ce qu'on puisse les comparer avec Fally. Il veut à ce que lui aussi puisse s'asseoir au même table que Fally. Comment? Par quelle magie? Et si on dit ça, oh, vous voulez toujours privilégier Fally au détriment d'autres. Non, on ne privilège pas Fally. Fally a été clair avec nous. Il était sérieux, il était déterminé dans sa vision d'ouverture. Et aujourd'hui, il a eu raison. À 100% raison. Totikala na soni. Totikala na soni. Fally nous a gagnés tous. Aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement les Congo qui se prosternent devant Fally. Ce n'est pas tout simplement l'Afrique qui admire et qui est conscient et qui accepte aujourd'hui la puissance de Fally. C'est le monde entier qui accepte. Le monde est reconnaissant aujourd'hui de l'artiste et musicien Fally Ipupa. À travers quoi? Sa vision, sa détermination. Parce qu'il était déterminé. Il a eu ce qui est arrivé à Papa Wemba. Il a eu à voir ce qui est arrivé à Papa Wemba. Il a eu à contempler ce qui est arrivé à King Kester. Il a eu à regarder ce qui est arrivé à Maman, à Betty Masikini, Franco, Taboulé. Il a eu à voir tout ce qui est arrivé à tous ces artistes-là qui ont voulu s'ouvrir. Il a regardé, il a étudié, il a dit non. Moi, je vais avec ma vision. En tout cas, c'est jusqu'à la gare. Aujourd'hui, on donne raison à Fally. Dès le départ, il avait raison. Et aujourd'hui, il demeure dans sa raison. Et comment demeurer dans sa raison? C'est à travers ton comportement. Parce que souvent, la plupart des gens perdent
perdent leur raison par rapport à leur comportement. Tu avais raison de faire quelque chose, mais comme à partir de ton comportement, tu perds même la raison de faire cette chose-là. Mais Fally, lui, il est demeuré dans la raison. À travers sa détermination, à travers sa vision. Et aujourd'hui, on lui donne raison. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on se retrouve avec des albums comme XX Delirium. Parlons-en un peu. Alors, Fally Ipupa vient de nous annoncer la sortie de son 8e album intitulé XX Delirium. XX en chiffre romain, ça veut dire 20. Pardon, 20 pourquoi? C'est parce que Fally Ipupa va totaliser, il a déjà totalisé 20 ans de carrière. Parce que il a commencé en 2006. Quand on parle de 20 ans, on parle de sa carrière solo. Il a commencé en 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Qui veut dire 20 ans. Qui veut aussi dire des décennies. 10 ans, 10 ans. C'est la raison pour laquelle l'artiste a choisi d'intituler cet album 20, XX en chiffres romains. Donc, pour tout simplement dire que cet album, c'est l'hommage de sa carrière. C'est pour rendre hommage à sa carrière. Et ce n'est pas tout simplement 20 ans de carrière, non. C'est 20 ans de succès, 20 ans de réussite. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Fally Ipupa, il nous a dévoilé les tracklists. La première partie, les tracklists de la première partie de cet album. Parce que l'album va contenir peut-être 40 chansons si je ne dis pas de bêtises. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur les tracklists de cette première partie. Cette première partie regorge plusieurs titres. Alors, ce qui m'intéresse ici, ce sont des collaborations. Fally n'a pas chanté seul. Comme est sa vision et comme il a décidé d'aller avec sa vision jusqu'à la fin, il nous revient encore une fois de plus avec plusieurs collaborations dans cet album XX. Ça, c'est la première partie de l'album, les tracklists de la première partie. Alors, dans cette première partie, on retrouve combien de collaborations? On retrouve la collaboration Pépélé avec Guy de Besbar. Guy de Besbar, ce sont des jeunes artistes et musiciens congolais de Brazzaville, mais évoluant en France. Ce sont des jeunes qui vendent aujourd'hui. Il y a Guy de Besbar. Il y a aussi une collaboration avec Wizkid. Après Wizkid, Fally a décidé de collaborer aussi avec l'artiste Joey Doit Filer, Faux Campé. Vous êtes au courant. Et Boyebi, qui est Joey Doit Filer. À part Joey, Fally Ipupa a décidé de collaborer avec Kalema. Vous êtes au courant qui est Kalema. À part Kalema, Fally a décidé de collaborer avec Angélique Kidjo dans cette même première partie. À part Angélique Kidjo, la Tata, la seule qui a plus de Grammy Awards. Quand je parle de la seule qui a plus de Grammy Awards, c'est l'Afrique, pas aux États-Unis. C'est l'Afrique parce que Angélique Kidjo, c'est from Africa, même si elle a décidé d'aller en Amérique pour y rester. Mais quand on parle d'Angélique Kidjo, on voit directement l'Afrique. C'est la Tata qui a plusieurs Grammy. Parce qu'à part Angélique Kidjo, je ne sais pas, il y a aussi Black Mambazo, Blacksmith Mambazo from South Africa. Et aussi, ils ont gagné des Grammy. Alors, à part Angélique Kidjo, Fally a collaboré encore une fois de plus avec Keblack. À part Keblack, Fally a collaboré aussi avec DJ Maforiza, avec Trésor Riziki. Donc,
une collaboration à 3. Fally Ipupa, DJ Maforiza, Trésor Riziki. À part Trésor Riziki, DJ Maforiza, Fally Ipupa a collaboré aussi avec SDM. À part SDM, Fally Ipupa vient de collaborer avec son grand frère, son idole, Lokwa Kanza. Alors c'est combien de featuring? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 featuring. Dans cette première partie, avec 20 chansons. Donc, dans 20 chansons, Fally Ipupa, c'est 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, c'est 20 chansons, 20 titres. Dans 20 chansons, on va se retrouver avec 9 collaborations, 9 featuring. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi tant de collaborations? Pourquoi tant de featuring? Qu'est-ce qui se cache? C'est quoi l'état d'esprit? C'est ce qui m'a tellement intéressé. L'état d'esprit ici, c'est simple. C'est commercialiser encore une fois de plus sa musique. Simple que ça. Ici, quand j'ai vu ces tracklists, je me suis dit, ça, c'est du commerce. C'est commercialiser, ouvrir d'autres angles de commerce de sa musique. Chercher à toucher d'autres horizons. Agrandir l'audience. Et en grandissant l'audience, c'est grandir aussi la consommation de sa musique. C'est la raison pour laquelle on se retrouve maintenant avec une collaboration entre Fally Ipupa et DJ Maforiza avec Trésor Riziki. Qui pouvait imaginer? Quand on parle de DJ Maforiza, on voit directement la Mapiano House Music from South Africa. Tu t'imagines au moins? Parce que de toute façon, nos artistes et musiciens congolais, c'est rare de le voir se produire en South Africa dans des grandes salles. Comme font les Chris Brown, comme font tout autre artiste, les Davido, les Wizkid et les autres. Alors Fally, à travers sa vision, il a décidé d'ouvrir d'autres horizons. Et pourquoi ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il est convaincu que le marché français, c'est l'acquis. Il a déjà triomphé sur l'espace francophone. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Fally se retrouve avec des dates successives au Stade de France. Car en Europe, l'artiste qui se produit 2 fois successifs au Stade de France, c'est le summum. Parce que le Stade de France, c'est parmi les plus grands stades de l'Europe. Alors, en étant conscient, il a dit en tout cas, zone francophone, c'est déjà dans mes poches. Qu'est-ce que je dois faire? Aller s'imposer maintenant dans les zones anglophones. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des collaborations entre Fally Ipupa avec DJ Maforiza et Trésor Riziki. On se retrouve encore une fois de plus avec Fally Ipupa et Wizkid. Donc, zone anglophone est tellement visée. Commercialiser encore une fois de plus sa musique. Faire grandir l'audience. Et quand tu fais par tous les moyens possibles pour agrandir ton audience, donc tu es en train d'agrandir aussi la consommation de ta musique et que la consommation de ta musique puisse être vaste. Parce que les fanatiques de DJ Maforiza, ils seront comment est-ce que je peux dire ça, intéressés par cette collaboration. Ils seront curieux d'écouter ce que DJ Maforiza a produit, ce que Trésor Riziki a produit avec l'artiste et musicien Fally Ipupa, qui chante en lingala, qui chante la rumba en lingala et en français. Ils vont faire comment? Donc,
les fanatiques de DJ Maforiza, les fanatiques des Trésor Riziki, tous ces fanatiques-là, ils seront curieux d'écouter qu'est-ce que Fally va nous produire encore quand on mélange la rumba et l'amapiano, les ouza, les house music, avec DJ Maforiza, avec Trésor Riziki. Donc la rumba avec l'amapiano, est-ce que c'est possible? Ça va nous donner quoi? Parce que Fally, dans toutes les chansons, même si Fally collabore avec R. Kelly, donc parce que Fally, il a collaboré avec Robert Kelly, même si Fally collabore avec Robert Kelly, R. Kelly, tu retrouveras la guitare qui caractérise la rumba dans la chanson Ninja en featuring avec R. Kelly. Donc Fally, dans toutes ces chansons, tu vas retrouver les sonorités qui caractérisent la rumba. Alors, imaginez-vous un peu, les fanatiques de DJ Maforiza, ils seront curieux de savoir, d'écouter qu'est-ce que ça donne, cette fusion-là entre la rumba et la mapiano et house music. Ça va nous donner quoi? Au mon état d'esprit, tu vois l'ouverture d'esprit, tu vois l'ouverture de la vision musicale. Est-ce que tu vois l'orientation musicale qu'a cet artiste? Pourquoi ne pas réussir? Et là, Fally vient de toucher Angélique Kidjo et Lokwa Kanza. Pour viser quoi? Pour viser Grammy Award. Mais tu verras, les bougres, les bornés, ils vont te dire que non, Angélique Kidjo, qu'est-ce que Fally va chanter avec Angélique Kidjo? La musique d'Angélique Kidjo, est-ce qu'Angélique Kidjo, il n'a pas encore rempli, il n'a pas encore joué au Stade de France? Si c'est là, c'est parce que ils sont bornés, ignorants. La musique d'aujourd'hui, ce n'est plus tout simplement la passion. C'est de l'industrie. L'industrie musicale, c'est une industrie qui produit des millions et de millions. Il faut gagner dans la musique. Ce n'est plus tout simplement la passion, faire la musique tout simplement pour faire la musique. Non. Aujourd'hui, c'est du business, au vrai sens du mot business. Alors, si la musique est devenue business, toi qui es musicien, qu'est-ce que tu vas faire pour gagner dans cette même business qui est la musique? Il faut avoir l'ouverture. Fally vient de collaborer avec Angélique Kidjo parce que ils ont collaboré dans le projet d'Angélique Kidjo. Maintenant, aujourd'hui, Angélique Kidjo va se retrouver dans les projets de Fally. Pourquoi? C'est parce que Fally vise les Grammy Awards. Alors ne soyez pas étonnés de voir demain ou le lendemain la chanson ou bien la collaboration entre Fally et Angélique Kidjo puisse être nominée au Grammy Award. Et tu verras les moutons, ils vont sortir dans leur trou pour dire que non, c'est du manque qu'on a, c'est du faux. Si Fally se retrouve là-bas, c'est à cause d'Angélique Kidjo. Évidemment, on arrive toujours quelque part à cause de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu crois? La détermination, la vision, l'orientation musicale, l'état d'esprit qui se cache derrière cette tracklist de la première partie de l'album, c'est tout simplement commercialiser encore une fois de plus sa musique, agrandir l'audience, agrandir la consommation. Et que la consommation de sa musique puisse être vaste. Parce que les featuring comme Guy de Besba, K-Black, SDM, en tout cas, ça, c'est pas vraiment grave. Parce que ça, c'est le marché français. Et en tout cas, ça, c'est le marché français. Parce que le marché français, en tout cas, c'est déjà bouclé. Fally l'a déjà gagné. Parce qu'il a déjà collaboré avec presque tout le monde en France. Fally a collaboré avec Aya, SDM, Bramsito, c'est qui encore? Damso, Dadju. Il a collaboré avec Booba, Matt Pokora, il a Friendlish, il a collaboré avec presque tout en France. Donc, c'est la raison pour laquelle le featuring avec le K-Black, les SDM, les Guy de Besba, pour moi, c'est pas vraiment grand-chose. Moi, je regarde ce qui m'intéresse dans ces tracklists. C'est le featuring entre Fally Ipupa et DJ Maforiza avec Trésor Riziki.
featuring Fally Ipupa, Angélique Kidjo, featuring Fally Ipupa, Lokwakanza. Parce que quand on parle de Lokwakanza, on voit aussi directement ou indirectement les Grammy Awards. Parce que Lokwakanza aussi, il est parmi les décideurs chez les Grammy Awards. Même s'il n'a pas vraiment autant d'influence, mais si tu travailles bien ta musique avec Angélique Kidjo, si la chanson cartonne, papa, tu as plus de 60% de se retrouver nominé au Grammy Award. C'est la connexion. Donc il faut savoir, il faut s'ouvrir. C'est ça l'état d'esprit qui se retrouve derrière cette tracklist. Mais tu verras, les moutons vont sortir pour dire que complexé, l'album, beaucoup de featuring, c'est parce qu'il est incapable de chanter. C'est la raison pour laquelle il utilise l'autotune. Ceci, c'est là. Borné. Mouton. L'état d'esprit qui se cache derrière le premier tracklist de la première partie de l'album. C'est tout simplement commercialiser encore une fois de plus. Envoyer la musique au-delà. Et surtout, zone anglophone. C'est la raison pour laquelle, la fois passée, vous avez vu Fally Ipupa avec Ife One. Tout se prépare en avance. Et pourquoi ça se prépare en avance? C'est par rapport à la vision. Si Fally n'avait pas la vision, en tout cas, on ne pouvait pas retrouver un album comme ça, avec des featuring de taille comme ça. Imaginez-vous un peu, Joey doit être filé. Tu sais ce que Fally vise en collaborant avec Joey doit être filé? Ce n'est pas la première collaboration, ça c'est la deuxième collaboration si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est Joey ou bien c'est SDM? Peut-être. Vous allez rectifier à travers les commentaires. Tu sais au moins pourquoi Fally collabore aujourd'hui avec Joey doit être filé? Ce n'est pas les moindres. D'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi Fally ne collabore plus avec Lincha. C'est la question que je me pose. Une deuxième collaboration entre Fally et Lincha. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi Fally ne cherche pas les Kassav pour collaborer avec eux, le membre restant des Kassav. Ça peut être tellement intéressant. Et comme Fally va se produire au Stade de France, car les Kassav, à leur 30e anniversaire, ils ont invité Fally au Stade de France. Si Fally pouvait collaborer avec les Kassav, donc les Kassav, on pouvait les retrouver au Stade de France. Tu sais au moins qu'est-ce que ça pouvait donner? La vision, l'état d'esprit qui se cache derrière ces tracklists de la première partie de l'album XX. Je pense que pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Donc ça, la analyse mon sous-sous. Deuxième partie, il y a tracklist Oyo, il y a album Oyo, cette première partie. Je pense que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. On est ensemble, à la prochaine. Merci.